premier tuto, première étape à réaliser sur un cadre nu comme ça, c'est passer les gaines. C'est vraiment le plus important, pensez-y, parce qu'il y a de la place un peu partout. Si vous êtes en galère, ça va vous aider. Si vous n'avez pas les bons outils, ça va vraiment vous aider de le faire en premier. On va passer les gaines de dérailleur, de la tige de selle et aussi la durite de frein. C'est un peu plus compliqué, il ne faut pas en mettre partout, mais ça va se faire facilement. C'est pour ça que j'aime pas ce tuto là, parce que franchement c'est pas glorieux ce qu'on va faire. On va passer de la gaine, donc il faut de la gaine de vitesse. Ça c'est deux bouts qu'on a prédécoupés, 2 mètres et 1,50 m. Bon, c'était un rouleau, c'est pareil. Au niveau du frein, on a préparé, on a un frein qui est malheureusement qui était déjà monté, donc on va devoir démonter ici, couper et passer la gaine. Attention pour faire cette étape là, si tu as reçu ton frein comme ça, pense à être sûr d'avoir l'olive et les petites pièces or que tu vois avec toi, parce que pour le remonter tu en auras besoin. Pour les outils, là où on a le plus besoin finalement, c'est pour lui. Donc tu vas avoir besoin ici d'une clé plate pour couper après, parce que pour sortir ça et ça, une petite lame de cutter. Si tu n'as pas cet outil, tu peux très bien le faire avec une pèse coupante, mais il faudra faire attention à bien couper droit. Pour la partie des gaines, sur ce cadre, ici, on a besoin d'une petite clé à laine parce qu'il faut enlever les petits caches. Pour passer, moi j'utilise ce petit crochet là, c'est pour m'aider à attraper la gaine, vous allez le voir. Si tu n'as pas ça, tu peux le faire avec des petites clés. Si tu vas enlever l'octa et que tu as un guidage un peu compliqué, tu peux te servir du fameux câble aimanté. Donc tu passes ton câble qui a un aimant et après une fois là, tu accroches ta gaine dessus et ça t'aide. Si tu n'as pas ça parce que tu en sers une fois par an, ben, tu essaies de trouver un fil électrique et tu fais comme dans le placo. Et normalement, ça peut passer. Donc, première étape, j'ai enlevé tous les caches ici pour avoir des plus gros orifices pour m'aider à passer la gaine. Première chose à faire, et ça paraît bête, mais c'est connaître le cheminement de la gaine. Par exemple, là, c'est pour le tige de selle télescopique. Donc, la tige de selle télescopique, pardon, la manette, elle va être à gauche. Donc moi, mon passage, je veux que ça parte de là, que ça vienne rentrer ici, côté droit, ça va ressortir ici, côté droit, et hop, ça va monter dans le tube de selle. Donc grosso modo, ça va faire ça. Pensez-y, parce que des fois, on peut se tromper, on va le passer de ce côté, ben après, il faut de nouveau tout retirer. Donc c'est pas la première fois que je monte ce vélo, donc je le connais un petit peu. Pour le tige de selle, moi, j'aime bien commencer de là, parce qu'ici, en fait, il y a vachement de place pour récupérer la gaine, parce que je vais essayer de la passer sans outils ou sans passe-câble directement. Or, mon petit tip, c'est de commencer par là. Ce que je fais, c'est que je prends un repère. J'attaque, donc je regarde pour qu'elle sorte à peu près là. Ici, voilà. Je sais qu'il faut que je l'entre. Si je rentre à mon pouce là, normalement, je devrais l'avoir arrivé là. Et après, avec mon petit crochet, j'essaie de la réceptionner. Parce qu'ici, il y a beaucoup de place et mon petit crochet, tu vois, il est cool, il rentre parfaitement. Donc allez, je me lance. Hop. Jusque là. Là, normalement, elle ne devrait pas être bien loin. Ben, tu cherches un peu s'il faut, tu vois, avec ton ongle là, tu essaies de la trouver. Quand tu as pensé à le mettre, bon, celui-ci, normalement, tu avais le temps là, mais bon, je préfère les mettre parce que quand tu oublies d'en mettre un, tu es dégoûté quand il faut recommencer. Bon, normalement, ça fait pas trop de bruit. Si tu veux, tu pourrais ajuster aussi ici, mettre de la mousse. Donc, tu sais quoi? Avant de la passer ici, je vais passer aussi la gaine de dérailleur. Ça sera plus facile pour après enfiler ça. Donc, tu vois, le stockage fait qu'elle n'est pas super. Là, vu que c'est quand même droit, ben, essaie de déjà la préformer. C'est comme ça va t'aider à la récupérer vu qu'on essaie de travailler sans les outils. Allez, j'ai mis colle. Je vais voir si j'y arrive comme ça. Sinon, je recommence. Allez. Je tente par le bas, je suis pas sûr d'y arriver comme ça, mais bon, je tente, on verra. Bah non, tu vois, il faut le faire par le haut. Parce que là, il y a les inserts de porte-bidon qui viennent bloquer. Donc tu pareil. Par le haut. On repasse la gaine, on essaie de repasser la gaine. Pour ça. Voilà, hop. Là, tu la laisses ici. Voilà, l'idée là, c'est de venir la laisser
un peu à ras là parce qu'on va venir y passer la manette, le câble, la tige de sel. Donc laisse-le comme ça pour l'instant en réserve. Là, tu passes ta gaine. Ici, ça va pour le dérailleur, elle est guidée. Tu fais attention de ne pas la plier. Il n'y a plus qu'à pousser. Normalement, il n'y a plus qu'à pousser. Tu pousses par le haut et tu l'aides aussi. C'est bon, elle est sortie là. Voilà. Écoute, ça, tu le laisses comme ça pour l'instant. On le finira après, pour la longueur. Ça, c'est passé. Là, normalement, tu regardes. C'est bon, tu vois. Le petit bout de scotch là, on a bien fait de le mettre. Pour le bruit. Pour le bruit, au moins, pour les frottements, ça ne va pas abîmer la peinture. Là, tu vois, on voit que c'est bon. On va faire pareil pour le frein. Et après, on passe à l'étape suivante. C'est bien la petite mousse là. Waxorio nous avait envoyé des freins bien purgés, prêts à être montés. Malheureusement, comme tout est en interne, maintenant, ça, tu es obligé de tout casser pour recommencer. Donc, le petit tips là-dessus, tu sors ça, tu vas devoir enlever la durite. Avant de le faire, moi, ce que je conseille, tu enlèves le guide là. Ok? Il y a encore les plaquettes. Moi, j'actionne. J'actionne. Presque pour que les plaquettes rentrent en contact. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, je balance pas mal de liquide ici. Et quand on le remontera, il y en aura moins à remettre. Voilà, moi, c'est mon petit tips. Voilà, c'est pas mal. Ils sont sortis, les pistons. C'est bon. Donc tu dévisses. Ouais, tu veux que je t'explique comment on dévisse? Ben ouais. Allez, je te dévisse. Il n'y a pas beaucoup de couple. Essaie de tenir le levier en hauteur. Voilà. Ça, tu le sors doucement. Ça, tu essaies de le stocker, que ça reste dans cette position. Faut pas trop toucher. Là, malheureusement, gaspillage. Parce que ça, là, ça va pas passer. Alors, il y a des cadres, regardez. Il y a des cadres où, si vraiment le trou est important, peut-être que tout peut passer. J'ai eu des cadres comme le Banshee où ça passait. Là, sur le nôtre, malheureusement, on peut regarder, mais je crois pas que ça passe. Donc, ce qu'il faut, c'est retirer cette partie qu'on va changer. On va mettre ça après, tu vois. Donc, il faut y enlever. On a un peu de place. On va y enlever un petit centimètre. Alors, soit tu as une pince coupante, tu fais avec ça. Tac, attention. Ici, la pince coupante, là, de bien couper droit. Si tu as l'outil qui va bien, ça c'est un outil spécial avec une lame de cutter, c'est encore mieux parce que c'est sûr de couper bien droit. C'est la guillotine quoi, tu vois. Tu le mets là, je peux y aller, je peux guillotiner et je fais tac. Voilà. Ça malheureusement, ben, c'est à jeter. Donc ça, tu le retires. Tu n'oublieras pas de le remettre parce que sinon tu vas être embêté. Ça souvent on l'oublie. Et tu viendras prendre la petite olive qui est là. Allez, on va passer ça dans le cadre. Bon, pour passer la durite de frein, malheureusement là, tu n'as pas le choix. Enfin, tu n'as pas le choix. Si, tu aurais le choix parce que tu pourrais aussi démonter là, mais il faudrait changer cette partie. Mais il faut commencer par l'arrière. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de venir fixer ton étrier. Comme ça, tu es sûr qu'il ne tombe pas. Chose importante, là, il est tout neuf le cadre. Attention avec ce lock-tit là, des fois, c'est la galère, tu peux abîmer ton empreinte. Moi, ce que je te conseille, c'est qu'avant de monter quoi que ce soit, tu présentes, tu essaies de tourner, tu vois. Là, tu sens que c'est facile, il n'y a rien qui accroche, tu es bien. Parce que si tu fumes cette partie du cadre, si tu quiches, comme dit Toto, là, il n'y a pas bon. Voilà, là, nickel. Quand ça, c'est bon, tu viens placer ton étrier. C'est juste de le mettre en position, il n'y a pas de réglage à faire. Hein. C'est juste, tu viens le serrer là, comme ça. Et t'attaques, attention, ça passe dans le cadre, ça. T'attaques à passer ici. N'oublie pas de mettre ça. Même si tu ne le fixes pas. Et là, maintenant, tu casses bonbon. Le petit crochet. Hop, il est sorti. Donc là, tu as fait sortir toutes tes gaines. Petit truc à faire encore. Là, pour le frein, moi, ça, je trouve ça pas super beau. Donc, tant que tu n'as pas fait encore la purge, c'est le moment de le faire. Hop, de mettre l'angle que tu souhaites. Voilà. Là, je trouve que c'est quand même... je trouve que c'est mieux, là. Comme ça, c'est un peu plus loin. Donc, comme je te disais, c'est pas transcendant ce qu'on a fait, mais c'est super important. Toutes les réserves sont passées. On va pouvoir
tout positionner, le dérailleur. Dernière chose, contrôle quand même, comme il n'y a pas l'amortisseur, de faire fonctionner ta suspension pour voir que tout coulisse bien, que ça ne touche pas. Écoute, voilà, c'est pas la partie la plus sympa, peut-être la partie la plus ingrate, mais c'est super important. Donc j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu likes, n'oublie pas de t'abonner, et puis la suite au prochain épisode.